Je refuse de vieillir est un titre volontairement provocateur. Avec ce titre, je parle en mon nom, mais aussi en votre nom. Car si vous avez ouvert cette vidéo, c'est que vous vous sentez concerné. Et je suis là pour vous aider. J'ai consacré à ce sujet un e-book toujours disponible, mon guide naturel anti-âge, que vous voyez et pouvez charger en cliquant ici. Refuser de vieillir est une attitude positive, à condition toutefois qu'elle soit assortie d'un programme de vie pour rester en bonne santé. Il ne s'agit pas de nier ce processus normal de toute forme de vie, mais de tout faire pour en ralentir ou en minimiser les effets physiques, psychologiques et métaboliques. En un mot, refuser de vieillir, c'est être capable de mettre en place un véritable programme de santé durable pour rester au top de nos possibilités jusqu'au bout de la vie. Refuser de vieillir, c'est vouloir conserver, le plus longtemps possible, un aspect physique acceptable pour soi et pour les autres. C'est vouloir rester tonique, dynamique, autonome, utile à nos proches et à la société, continuer à faire des projets raisonnables et adaptés à nos capacités pour nous motiver et occuper notre mental de façon agréable et positive. Je vais vous faire une confidence. J'ai 74 ans et mon entourage est étonné que je sois encore en pleine activité en tant que praticien ostéopathe et consultant en santé durable et la tête pleine de projets pour l'amélioration de votre santé et ceci pour de nombreuses années encore. J'ai en effet décidé de consacrer le reste de mes jours à vous transmettre tous les savoirs et savoir-faire que j'ai pu accumuler au fil de mes décennies de pratique et de recherche dans tous les secteurs de la santé naturelle et que je m'applique avec bonheur à moi-même. Dans ce but, je consacre 3 jours par semaine à la production de vidéos et formations pour vous aider à vivre à 100% de votre potentiel. Et ceci le plus longtemps possible, bien entendu. J'insiste tout particulièrement sur l'aspect physique du vieillissement. Non pas à l'apparence, à la partie visible de l'iceberg, mais à ce qui est caché, à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, au niveau de vos vertèbres, au niveau de vos articulations, de votre cœur, de vos nerfs, de votre cerveau, de vos organes et jusqu'au cœur de vos cellules. Sur le plan physique, refuser de vieillir, c'est non seulement maintenir votre posture aussi droite et correcte que possible, mais surtout empêcher vos organes de s'affaiblir, de s'affaisser, votre corps de se courber vers le sol, de se déformer d'une manière caricaturale, plus on avance son âge. Si vous avez des problèmes de colonne ou d'articulation, il est indispensable de vous faire suivre régulièrement par un ostéopathe ou un chiropraticien qui pratique la posturologie. Mais cela ne suffit pas, car il est indispensable de changer votre programme de santé, car il faut que vous adoptiez des habitudes et techniques à la fois simples et surtout que vous entreteniez votre musculature, vos fascias, et votre circulation et votre fonctionnement cérébral. Un programme sur mesure vous est proposé dans ma formation en ligne, surtout si vous avez eu des problèmes lombaires ou sciatiques. Il ne faut pas attendre l'apparition d'une paralysie invalidante pour agir. Il faut agir dès aujourd'hui. Le changement de votre hygiène de vie, l'adoption d'un programme anti-âge devrait commencer dès les premiers signes du vieillissement, c'est-à-dire avec l'apparition des premières rides aux alentours de 40 ans. Que vous ayez 50, 60, 70, 80 ou même 90 ans, il n'est pas trop tard pour essayer de freiner le processus. Je ne dis pas de l'arrêter, de le freiner. La condition de la réussite repose sur 3 points.
être motivé, car la motivation est l'étincelle qui fait démarrer l'action. Être volontaire, car la volonté est l'énergie qui anime l'action. Et enfin, être persévérant, persévérante, car il vous faut au moins 180 jours, 3 mois, pour que les nouvelles habitudes s'intègrent dans vos schémas mentaux et deviennent automatiques et naturelles. Et après, c'est une autoroute. Vous n'avez plus qu'à continuer, ça devient une routine salutaire. Il faut savoir que le vieillissement physique, c'est avant tout un tassement progressif du corps qui touche la colonne, les organes, accompagné d'une perte de force et de l'endurance musculaire, et d'un enraidissement progressif avec perte de la souplesse à tous les niveaux. Pour obtenir un résultat durable, vous devez donc intégrer dans votre quotidien des exercices de stretching et de gainage des membres et du rachis et pratiquer des techniques de décompression des disques pour redresser et allonger votre corps. Enfin, vous devez aussi pratiquer des exercices intensifs de tonification des muscles faibles, et ceci tous les jours. Muscles faibles, ce sont les muscles abdominaux, les muscles du dos, les muscles des cuisses. Par exemple, lorsque vous avez le choix entre prendre l'ascenseur et l'escalier, optez pour l'escalier et montez-le rapidement, ça sera bon pour vos jambes et pour votre cœur. À éviter si vous êtes cardiaque, bien entendu. Vous solliciterez ainsi vos mollets, vos quadriceps et vos fessiers, sans oublier votre muscle cardiaque, qui a besoin de ce type d'exercice pour rester performant. Pensez à votre peau et protégez-la du soleil qui accélère son vieillissement, la tanne et la ride. Entretenez-la par des exercices et des massages à base d'huile végétale régénérante, bio bien entendu, au niveau du visage et du corps. Mais le physique, ce n'est pas que la gymnastique et les massages, c'est aussi l'alimentation. Il faut éviter les boissons sucrées aux effets dévastateurs sur le cœur, le foie, le pancréas. Le sel, désastreux pour les reins, qui fait monter la tension, créateur d'hypertension. Les graisses saturées qui nuisent à nos artères, à notre cœur, à notre cerveau. Il faut apporter chaque jour à votre corps des minéraux, oligoéléments, vitamines, flavonoïdes et fibres, sous forme de produits frais et crus, si possible en salade ou en jus. Évitez absolument la cuisson au-dessus de 110 degrés. Préférez le cuit vapeur. Évitez absolument la carbonisation qui entraîne la glycation. Le mental tient le physique. C'est lui qui nous gouverne, nous tient debout, nous relève après un coup dur. C'est lui encore qui nous pousse à échafauder des projets d'avenir, quel que soit notre âge. À 90 ans, on peut encore faire des projets de voyage, d'aménagement de sa maison. Pour ne pas donner prise à la morosité et à la dépression, il faut impérativement meubler notre esprit d'idées positives, de projets qui nous donnent du plaisir, voyage, écriture, réalisation artistique, apprendre à chanter, apprendre le solfège, mais aussi relations affectives qu'il faut continuer à cultiver coûte que coûte avec ses enfants, petits-enfants, amis et voisinage. Si comme moi vous refusez de vieillir, je vous dis bravo, vous avez franchi le premier pas qui est de décider de votre attitude face à la vie. Mais il faut néanmoins rester dans les limites du raisonnable et ne pas sombrer dans le jeunisme qui consiste à se comporter comme si on avait toujours 20 ans. Il faut apprendre à ralentir, à recharger les batteries, à se relaxer, à utiliser des gestes corrects parce que nos muscles sont moins forts, à faire un bilan ostéopathique et postural 1 ou 2 fois par an, là, ce qu'on appelle le contrôle technique, et de suivre des soins réguliers si votre état le nécessite. Si vous voulez en savoir plus sur les secrets pour vieillir en bonne santé, rester tonique et dynamique jusqu'au bout de la vie, je vous conseille de lire mon e-book, mon guide anti-âge, mais également Stop Arthrose. Et si vous souffrez ou avez souffert du dos, et notamment de douleurs lombaires, sciatiques ou autres névralgies, vous pouvez suivre mon programme dans lequel je vous guide pas à pas vers la santé durable.
En attendant, je vous conseille de cliquer sur le lien ci-dessus ou ci-dessous pour accéder au mini-guide gratuit que je vous offre en vous inscrivant simplement sur ma mailing list. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.